ça ne sera pas forcément reçu de la même manière en fonction de la manière de comment on dira une chose. On peut dire à quelqu'un, c'est de ta faute, tant pis pour toi, tant mieux pour toi, c'est toi qui l'as cherché, on t'avait averti, on te l'avait dit, tu n'as pas écouté, Dieu t'a parlé, et puis c'est de ta faute. Ça n'arrangera pas grand-chose, c'est vrai pourtant, c'est vrai. Il y a des gens qu'on a avertis, il y a des gens à qui on a parlé, il y a des gens à qui on a dit des choses qu'on n'a pas écoutées, et il leur est arrivé, ce qu'on sème, on le récolte. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête, et on a averti, et ça arrive parfois. Alors on peut dire, t'as vu? Ça ne changera pas grand-chose. On peut prendre la personne dans nos bras, avec amour, et dire, tu vois, bien, tu savais que ces choses pouvaient t'arriver, mais maintenant les points faits. Je vais te prendre dans mes bras, puis je vais t'aider. Et puis, le Seigneur qui est bon et puissant va pouvoir te guérir et te soigner. Et puis j'aimerais ce soir vous prendre dans mes bras par la parole de Dieu et encourager en particulier ceux et celles qui souffrent. Ceux et celles qui aujourd'hui plus que jamais vivent des situations où des questions émergent dans les cœurs sans parfois avoir de réponse. J'ai trouvé un psaume de la Bible, je vais vous le lire, pas dans une traduction que nous on lit généralement. On lit souvent dans la Bible Louis II, mais je vais vous lire un passage de l'Écriture qui reflète d'une manière extraordinaire la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et aujourd'hui plus que par le passé, parce que nous approchons de l'échéance où Jésus va venir pour nous chercher. Et quand il va venir pour nous chercher, lorsque on lit l'Écriture, et je ne vais pas m'arrêter dessus ce soir, mais c'est une réalité, on s'aperçoit que le temps qui précédera l'enlèvement de l'Église sera un temps où l'Église vivra des souffrances, vivra des situations inexplicables. Vous savez que l'Église d'aujourd'hui se pose beaucoup de questions. J'aimerais vous lire ce psaume, le psaume 77, verset 2. C'est un psaume d'Asaph. Asaph était un serviteur de Dieu, un lévite. Il fut nommé par David le chef des chantres de l'Éternel. Chantait bien aussi, à mon avis, lui aussi. Chantait à la gloire du Seigneur. Un serviteur de Dieu, consacré pour Dieu, et qui va essuyer des difficultés. Et écoutez ce que Asaph dira. Psaume 77, verset 2. Traduction parole de vie. Écoutez ce qu'il dit. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Tu gardes mes yeux ouverts. Je suis troublé et je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées, la nuit n'en met pas beaucoup le monsieur, hein. Je me souviens du chant que je chantais, il parle au passé. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère il a fermé son cœur? Je me dis, ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Mais pas quelle lecture, hein? Un serviteur de Dieu qui, dans un trouble extrême, dans une situation de difficulté, d'incompréhension, va dire des choses terribles. Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Je dis, ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Il avait tort, Asaph. Il avait tort, mais quand on est dans la tourmente de l'épreuve, quand on est dans la tourmente de la maladie, quand on est dans le deuil, dans les difficultés, dans le combat constant, quand les enfants refusent de se convertir, quand le mari se dresse contre toi, quand ta femme est un obstacle dans ta vie, ces questions parfois émergent. Il y a un passage que j'aime bien, je vais vous le lire. Dans les Actes, au chapitre 27 et verset 17. Je l'aime bien parce qu'il fait un constat d'une situation que Paul a vécue et qui pour moi représente d'une manière assez correcte l'état de l'Église des temps de la fin. Regardez, je vais faire la lecture pour vous. Acte 27, verset
On va lire à partir du verset 15, excusez-moi. Même avant, on va lire à partir du verset 13. Comme ça, on va faire un peu plus de lecture. De toute façon, ça fait pas mal de lire la Bible, ça fait du bien. Merci Seigneur. Et j'ai le sentiment que c'est un petit peu l'histoire de l'Église, et que c'est un petit peu notre histoire à nous, peut-être à quelques-uns, toujours moi, c'est un petit peu mon expérience aussi, à mon niveau à moi. Quand on rencontre le Seigneur au départ, quand on le découvre, quand on se convertit, quand la vie de Dieu vient en nous, quand on aime tout le monde, quand on est prêt à tout supporter, à tout pardonner, on est capable de faire l'impensable. Vous savez, quand on se convertit, on est capable de faire des folies. Et des fois qu'on a quelques années de vie chrétienne, des fois on est plus réfléchi, et puis c'est pas forcément toujours mieux. Regardez ce qu'il est écrit. Un léger vent du sud vint à souffler. Et un petit vent léger. En contraire, ça fait du bien en plus. Un petit vent chaud. Hein? Un léger vent du sud vint à souffler. Et c'est marqué ceci. Se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et ils côtoyèrent de près l'île de Crète. Nous avons Paul dans un bateau avec des hommes qui sont là et qui partent pour un voyage. Et au départ, eh bien, c'est un petit vent léger qui souffle dans les voiles et puis on avance tranquillement. Là, regardez ce qu'il est écrit. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Ah, c'est autre chose, c'est plus le vent léger. Là, c'était un vent impétueux, une grosse tempête. Se déchaîne sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Sincèrement, j'y vois l'Église des temps de la fin. Et je vois beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui dans cette situation, plus que jamais. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour attacher le bateau dans la crainte de tomber sur un banc de sable. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Écoutez bien, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta même la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, c'est-à-dire les cordes qui permettent d'attacher le bateau. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était tellement forte. Imaginez la situation. Une tempête qui ne cesse pas, jour après jour, jour après jour, et à un point tel qu'on jette tout à la mer. Et c'est marqué comme ça, que le soleil et les étoiles ne parurent plus pendant plusieurs jours. Les ténèbres complètes. Plus de soleil pour nous éclairer, même pas d'étoiles dans la nuit. Ne parurent plus pendant plusieurs jours. Et la tempête était tellement forte que nous perdîmes enfin toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, je ne fais pas la lecture complète, écoutez ce que Paul leur dira. La scène est là. Un bateau qui est à la dérive, qui part de gauche, de droite, sans aucun repère. Le vent souffle très fort, les vagues envahissent le bateau. Le soleil ne donne plus sa lumière, c'est les ténèbres. On n'a même plus la force de manger. C'est écrit, nous perdîmes tout espoir d'être sauvés. Pour eux, c'est fini, il n'y a plus d'issue. Et c'est marqué ceci. Alors Paul se leva au milieu d'eux et il leur dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Quelle bonté, Seigneur. Imaginez la scène là. Le bateau va couler, c'est fini. C'est la dérive totale. Il n'y a plus d'espoir possible. Puis l'homme de Dieu se lève avec un mot de Dieu, animé par la parole de Dieu, et il leur dit, écoutez-moi bien, prenez courage, car aucun de vous ne périra. Et je crois que cette parole, elle est valable pour les enfants de Dieu que nous sommes. Prenez courage. Il y a une tempête qui est une réalité. Pour chacun à son niveau. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Certains traversent la tempête de la maladie, la tempête du deuil, la tempête des difficultés familiales. Mais la plus grande des tempêtes que va essuyer l'Église des temps de la fin, ça sera la tempête de l'immoralité, du péché. Ça sera la tempête du combat spirituel. On peut avoir un camping qui vaut 500 millions, avoir un terrain avec une belle maison, que Dieu vous bénisse. J'ai rien contre ça, moi. On peut avoir un extérieur qui fait envie aux gens. Il y a des gens, des fois, quand ils regardent d'autres personnes, ils ont envie d'être comme eux. Je ne serai pas comme eux, moi, je ne serai pas comme lui. Je ne vivrai pas dans sa situation à lui. Et vous savez, derrière le décor, des fois, il se passe des choses à l'intérieur que personne ne voit. Des choses, des fois, que nos femmes ne savent pas, que nos maris ne savent pas. Il se passe à l'intérieur, là. Et on vit un temps où l'intensité du combat spirituel est tellement intense. Eh bien que certains tombent dans la prison du découragement. Sérieux?
Certains vont dire, mais t'es fou, t'as rien, tout va bien, regarde, t'as pas de problème, t'as pas de malade, il semblerait que tout est bien, tout est beau pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe des choses ici. Rappelez-vous, hein, Éphésiens chapitre 6, versets 10, 12, etc. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il ne nous faut pas de cadeaux. Je me souviens quand je me suis converti, il y a un verset qui me dérangeait un petit peu dans la Bible. C'était ce verset où Pierre dira que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et moi, quand je lisais ce verset, ça me dérangeait un petit peu. Je disais, Seigneur, tous, donc pas d'exception, tous ceux qui voudront vivre réellement pour le Seigneur, c'est ça que ça veut dire pieusement Jésus, réellement pour Jésus, seront persécutés. Et moi, je me disais, mais Seigneur, je ne suis pas persécuté. Personne ne m'outrage, personne ne m'insulte, je ne prends pas des coups pour Jésus, on ne fait pas de mal. Est-ce que je suis un vrai chrétien? Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que j'étais un vrai chrétien. Je ne prenais pas de claques, je ne prenais pas de coups, pas d'insultes ni d'injures, ça peut arriver, aujourd'hui encore ça existe. Mais ce qui se passait là-dedans, personne ne le voyait, mais Satan me faisait la guerre. Mon adversaire, le diable, essayait de me détruire et de me dévorer. Les années ont passé. Alors il a évolué, c'est vrai, des combats différents. Et n'oubliez pas que s'il a eu l'audace d'attaquer le Christ, le Fils de Dieu, et que c'est vrai, il est écrit qu'il l'a laissé tranquille, mais c'est marqué comme ça, il le laissa jusqu'à une occasion favorable. Il est revenu à l'assaut. Donc il y a bien des raisons, aujourd'hui plus que jamais, de vivre des situations de combat, des situations de troubles et de questions sans réponse. Et moi, ce que j'avais à vous dire, écoutez bien, j'ai marqué des petites notes et en les lisant, je ne me tromperai pas. Je voulais vous dire ceci. C'est pourquoi qui viennent dans nos cœurs quand on souffre et qu'il semblerait que Dieu ne fait rien. Vous savez que c'est compliqué ça? On connaît Dieu, on sait ce dont il est capable. Dieu aurait-il changé? Bien sûr que non. Je suis l'Éternel, je ne change pas. D'accord. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On connaît les versets. J'ai marqué ceci. Pourquoi la souffrance physique? Pourquoi la souffrance morale? Pourquoi la maladie? Pourquoi les larmes? Alors que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. C'est ennuyeux ça. J'ai marqué, nous avons pour habitude d'écouter des messages où l'on ne cesse de nous rappeler que Dieu est tout-puissant. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai qu'il est tout-puissant? D'accord. On ne cesse de nous rappeler qu'il nous aime. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous aime? D'accord, on est ensemble, vous voyez? Et c'est vrai dans nos réunions, et je le fais moi aussi, merci Seigneur, il faut le faire. On ne cesse de nous rappeler que Dieu est tout-puissant, qu'il nous aime, qu'il ne change pas, qu'il est près de nous, avec un cœur plein de compassion, qu'il ne demande qu'à nous bénir, à manifester sa puissance, qu'il nous suffit de demander et de croire, et que nous serons exaucés. Est-ce qu'on écoute ça dans nos réunions? Oui, n'ayez pas peur, oui. Et c'est vrai. J'ai marqué, je voudrais dire tout d'abord que toutes ces vérités sont valables et dignes d'être entièrement reçues. J'ai écrit mais quoi? Mais on n'a pas le droit d'oublier les autres vérités bibliques concernant la réalité de la souffrance, qui sont vérifiables au quotidien par de nombreux chrétiens, qui s'interrogent, qui sont troublés et n'arrivent plus à faire la part des choses par rapport à ce qu'ils entendent constamment. Certains pensent que Dieu ne les aime plus, que Dieu les a oubliés, que Dieu n'agit plus comme autrefois. Nous l'avons lu, Asaph a posé la question, il a dit, eh bien, est-ce que tu agis plus comme avant? Est-ce que, il va dire, ce qui m'attriste dans mon cœur, c'est qu'il semblerait que Dieu n'agit plus comme avant. Certains pensent que Dieu ne les aime plus, les a oubliés, n'agit plus comme autrefois, voire même ont des doutes qui s'élèvent dans leur cœur quant à l'existence même de Dieu. À cause de leur souffrance, tout est remis en cause. Certains sont en train de sombrer, de faire naufrage quant à la foi. Est-ce que ça existe, ça? J'ai rencontré un jour un garçon, je ne me rappelle même pas de son visage, dans une triste circonstance. Un garçon pour qui tout souriait. Un garçon qui arrivait dans ses petites affaires, il était vaillant, il se prenait en main, il faisait ce qu'il fallait. Il avait monté une belle maison neuve, j'ai vu sa maison. Marié avec une gentille compagne, 28 ans, une chrétienne. Des enfants dans le foyer, donc des enfants, une bonne situation, un peu d'argent devant eux, une belle maison. Et puis en plus de cela, ce petit foyer est appelé au ministère et va servir le Seigneur. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Tu as 30 ans, tu es marié avec une femme que tu aimes, tu as des petits-enfants, tu manques de rien, et tu vas prêcher l'évangile et servir Jésus. Quelle beauté. Et puis, sans envoyer de carte de visite, comme ça arrive bien souvent, la maladie est venue frapper le foyer. Puis la femme de ce futur serviteur de Dieu
a été frappée d'une maladie terrible qui, en un temps très vite, a balayé cette petite femme et elle est morte à 28 ans. J'ai rencontré ces gens malheureusement dans cette misère-là. J'étais allé dans une certaine région de France pour prêcher l'évangile et puis le malheur était là et puis je suis allé avec un copain à moi pour veiller. Et puis pendant le veillage, eh bien, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne vais pas dire qu'il a joué au fort, parce qu'on ne joue pas, on ne s'amuse pas dans de telles circonstances qu'il n'a pas joué. Mais je veux croire que Dieu le gardait, le fortifiait. Puis ce garçon-là, dans ce moment terrible, il parlait de Jésus. Il encourageait ceux qui étaient venus, comme ça arrive souvent. Souvent on est étonné dans de telles situations, on dit, mais Seigneur, c'est rare. On va voir des gens qui passent par des drames, mais c'est eux qui nous encouragent. D'accord. Et il a encouragé les gens, il a parlé du Seigneur. L'enterrement s'est fait, tout s'est fini. Puis vous savez, quand tout le monde s'en va après, quand tout le monde part, tout seul dans le terrain, là, il y a le bidon de ferraille là, où tu as veillé ta femme. Puis tu te trouves tout seul dans cette grande maison, puis tu te poses des questions, puis le diable saisit l'occasion, forcément. Ben, ce garçon-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a abandonné le Seigneur. Il n'est pas parti dans le monde, hein. Il n'est pas parti en boîte de nuit faire le mal, non, rien du tout. Il a abandonné. Alors j'espère que ce garçon-là, un jour, eh bien, reviendra dans son bon sens. Et qu'il comprendra qu'il n'y a qu'en Dieu qu'il y a l'espérance et la consolation. Mais je ne lui jette pas la pierre. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? C'est facile de trouver la réponse à tout quand c'est les problèmes des autres. Mais quand c'est nous, parfois c'est bien différent. J'ai marqué ceci, nous n'avons pas le droit de retrancher à la parole de Dieu. Écoutez bien frères et sœurs. Et surtout, nous n'y gagnerons pas. Certains peut-être se disent ou se diront, Steve, c'est pas bien ce que tu prêches. Ça sert à rien ça. De toute façon, ils savent bien qu'il y a de la misère, ils savent bien qu'on a des problèmes. Oui, mais je crois que c'est intéressant aussi de le rappeler. Que quelque part, c'est pas parce qu'on souffre et qu'on a des problèmes ou qu'on est malade ou qu'on a des combats qu'on n'est pas des bons chrétiens. Il y en a qui le croient des fois. Je suis peut-être pas un bon chrétien, ou même des fois certains l'ont cru. C'est bizarre ce qui lui arrive à celui-là. Là. Ah, il devait faire quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est peut-être le Seigneur qui l'a puni. C'est vrai, Henri. C'est peut-être le Seigneur qui l'a puni à eux, là. On ne sait pas, hein. On ne sait pas tout. C'est marqué, nous n'avons pas le droit de retrancher à la parole de Dieu et surtout nous n'y gagnerons rien. Mais nous allons essayer de mettre en lumière quelques pistes concernant pourquoi la souffrance dans la vie chrétienne. Il y aurait toute une panoplie de réponses et on n'aura pas le temps de faire le tour de la question. Mais j'aimerais méditer avec vous sur cette réalité. Pourquoi la souffrance quand on est un chrétien? Pourquoi il semblerait que Dieu ne fait rien? Pourquoi dans les réunions j'écoute et c'est vrai? Et peut-être c'est tellement vrai. J'ai vu cette réflexion. Quand tu lis la Bible, il y a tellement de miracles, il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de belles choses que Dieu fait. Je comprends qu'on veut parler que de ça. Puis en réalité, il y a tellement de misère autour de nous qu'on vient à la réunion, des fois on veut écouter des bonnes nouvelles, merci Seigneur. Mais on doit, je crois, et je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on le fait, mais on ne le fait peut-être pas suffisamment. On doit rappeler à l'Église du Christ, eh bien qu'un chrétien, ça peut souffrir. Être chrétien n'est pas un vaccin anti-douleur, anti-maladie, anti-souffrance. Parfois c'est ça le souci. Je le fais, j'incrimine personne et je vise personne du doigt, que Dieu m'en garde. Mais parfois on fait des réunions, on parle de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'exaucement à nos prières. Et c'est vrai, Dieu exauce les prières. Je pourrais vous témoigner comme vous pourriez le faire, de la main de Dieu qui s'est posée dans vos vies, dans vos familles, dans vos foyers. J'ai vu la main de Dieu dans mon ministère à plusieurs reprises. J'ai vu des guérisons surnaturelles. J'ai vu Dieu se glorifier en réponse à nos prières. Et je crois à la guérison divine. Mais dans la réalité, je sais que tout le monde n'est pas guéri. Et ça, on n'en parle pas. C'est pas une bonne publicité. On ne fait pas de publicité, soit on prêche l'évangile. On doit dire la vérité. Et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai imposé les mains à des gens comme les prédicateurs qui sont là. Et des gens ont été guéris. Je pourrais vous partager des expériences où j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai prié pour une femme dont le cœur a été arrêté 45 minutes, elle était morte. Je ne voulais même pas prier pour elle. Les gens m'ont fait venir, c'était même pas des chrétiens. Et quand je suis rentré dans la réanimation, c'était une morte qui était là. Les gardiens m'ont fait sortir, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis enfin bref, je coupe au court, j'ai mis mes mains sur elle, j'ai prié pour elle. Vous savez qu'est-ce qu'elle disait, la femme après là? Elle est sortie de l'hôpital sans aucune séquelle sur ses deux pieds. Elle ne s'est jamais convertie pourtant. Elle disait, le garçon là, il a des mains, c'est de l'or. Vous croyez que c'était mes mains qui l'avaient guéri? J'ai pas de l'or, mes mains c'est pas de l'or. J'ai fait comme tous mes frères prédicateurs, j'ai imposé mes mains au nom de Jésus, j'ai prié pour elle. Pas avec une foi à transporter les montagnes. Hein. Je dis Seigneur, je m'attendais, je me préparais plus à aller à son enterrement que d'avoir sortir sur ses deux pieds. Sincèrement, c'est vrai de toute façon.
Et puis quelques jours plus tard, elle sortait sur les deux pieds, complètement guérie, rétablie par la grâce de Dieu. Et des témoignages, pour vous en dire plein. Mais malheureusement aussi, je dois être honnête, j'ai prié pour des gens qui sont plus là aujourd'hui. C'est vrai ça. Est-ce que Dieu m'a pas écouté à ce moment-là? On va essayer de réfléchir. J'ai marqué ceci. Jésus, les apôtres et les prophètes ne nous ont pas trompés. Jésus, est-ce que tu nous as trompés? Vous savez, quand tu dis à quelqu'un, c'est la vérité, ça, mais c'est pas toute la vérité. Puis je le sais, dans une réunion, on n'a pas le temps de tout dire. Quand tu dis, qui c'est qui veut la paix, la joie, le bonheur? Il y a une petite proposition. La paix, la joie, le bonheur, la vie éternelle. Qui c'est qui veut ça? Je lève les deux mains. Tout le monde veut ça, normalement. D'accord? C'est vrai ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Jésus a dit ces mots. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Ah, écoutez bien comment on fait pour avoir la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Jésus ne nous a pas trompés. Afin que vous ayez la paix. Si tu avertis quelqu'un à l'avance et que tu lui dis, ça peut arriver, il arrivera des situations où tu n'auras pas de réponse. Il arrivera des situations où tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Comme ce bateau-là qui était ballotté de droite et de gauche, des nuits sans dormir, plus d'appétit, plus aucune lumière, plus aucune compréhension. Et des gens découragés qui croient même que tout va être fini. Et l'homme de Dieu, Paul, qui se lève et qui leur dit, prenez courage, aucun de vous ne périra. Une traduction parole vivante dira, concernant les paroles de Jésus dans Jean 16, 33, dira, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Parole de vie dira, dans le monde, vous allez souffrir. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, a dit Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. La traduction parole de vie dira, les gens m'ont fait souffrir. Et ils chercheront à vous faire souffrir, à vous aussi. Jésus ne nous a pas trompés. Puis il y a d'autres versets, je passe. Paul et Barnabas, les apôtres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Acte 14, 22. Marqué comme ça. Pour fortifier l'esprit des croyants, pour animer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, Paul et Barnabas qui parlent, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. On doit être informé de cela. On doit savoir que la Bible ne nous a pas trompés, ne nous a pas trichés. On doit passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Pierre dira? Pierre dira, résistez-lui, 1 Pierre 5, 9, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 4, 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, chrétien ça peut souffrir. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Écoutez ce beau verset de Pierre, qu'il est beau le verset. 1 Pierre 4, 1. Le Christ Jésus a souffert dans son corps. Alors vous aussi, traduction parole de vie, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps en a fini avec le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Écoutez-moi, c'est une arme de combat, ça. Quand tu es au courant, quand tu es informé, quand tu es enseigné, que Jésus est tout-puissant, qu'il écoute les prières, qu'il transforme le mal en bien, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que ça vaut le coup de l'importuner. Oui, nous avons besoin d'écouter de tels messages. On a besoin aussi d'être enseigné sur cette réalité biblique. Pierre dira, que c'est une arme de combat. C'est quoi l'arme de combat? Soyez sûr d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps, vous devez le savoir. Vous devez être informé, vous devez être au courant. La vie chrétienne, c'est pas la vie à l'eau de rose, où tout est beau, où les films, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants et tout est beau, tout est rose. C'est pas vrai. Chrétien, ça pleure. Un chrétien, ça passe des nuits blanches. Et l'église des temps de la fin qui bientôt va connaître l'enlèvement est une église à qui Jésus dira dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, lève ta tête, toi mon église, redresse-toi, ta délivrance est proche. Rappelle-toi que si je dis à quelqu'un, lève ta tête et redresse-toi, c'est parce que ce quelqu'un, il est courbé, oppressé, écrasé.
Et l'Église étant de la fin, c'est ça. L'Église qui va être enlevée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée 3, verset 1er. Nous sommes dans ces temps-là. Dans ces temps où le combat fait rage. Dans ces temps où parfois, on ne comprend plus ce qui nous arrive. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai marqué, il faut faire preuve d'humilité. Il faut être capable de comprendre ceci. Comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et puis qu'aujourd'hui, nous, on est tout petits. Et qu'on ne comprend pas tout. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Regardez ce beau verset de la Bible. Deutéronome 29, verset 29. C'est marqué dans la Bible à nous, généralement, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées. La traduction Chouraki, qui est un juif, dira, les mystères appartiennent à l'Éternel. Je n'ai pas la prétention ni le désir ce soir d'essayer de trouver les réponses au comment et au pourquoi. Il y en a. On pourra en trouver. Mais vous savez, quand le malheur vous touche, même que vous auriez toutes les réponses, ça ne changerait pas beaucoup la donne. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut accepter que c'est beau quand tu acceptes d'avancer sans tout comprendre, de marcher, même si les ténèbres sont autour de toi. Regardez le beau verset de la Bible. Je suis pour vous la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Paul dira, aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. La Bible à nous, généralement, dira, nous voyons au travers d'un miroir. Pourquoi est-ce que la parole vivante dira, nous voyons d'une manière confuse? C'est parce que les miroirs qui étaient utilisés à l'époque biblique étaient faits avec de l'airain, du bronze. On le polichait, et donc ça permettait de refléter une image. Mais ce n'était pas les miroirs qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les glaces d'aujourd'hui, où on peut se voir parfaitement. Ça donnait une image qui n'était pas tout à fait la réalité. On pouvait voir son reflet parce que ça brillait, mais l'image était confuse, inexacte. Et là, Paul dira, aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, écoutez bien la traduction, donc c'est beau, et bien des énigmes demeurent. Henri, il y a des énigmes. Une énigme, c'est qu'on ne comprend pas, on ne sait pas la réponse. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a des énigmes qui demeurent. Alors, dit l'apôtre Paul, quand nous serons avec lui, ça va être différent. Alors, nous verrons directement face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle. Mais alors, quand je serai avec lui, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. C'est beau ça. Quand je vais être avec lui, quand je serai là-haut, alors je comprendrai. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'échappent. Cet hiver, il y a un copain qui me téléphone. Il me dit, Steve, tu viendrais pas nous faire une mission vers nous? Je dis, oui, mon frère, bien sûr. Puis, il me parle de choses et d'autres. Puis, à un moment donné, il me dit, Steve, parce qu'il voit que je ne rentre pas dans la conversation qu'il s'attendait à ce que je rentre. Et puis, vous savez, des fois, on ne peut pas venir avec de gros sabots et puis parler comme ça, bêtement. Essayer de réfléchir, des fois, on ne sait même pas comment s'y prendre. Et le garçon, il me parle, voilà, d'accord, c'est bien. Il me dit, mais Steve, il dit, t'as pas su ce qui m'est arrivé? Je dis, mon bon frère, je dis bien sûr que je sais ce qui t'est arrivé. Parce qu'il a vu que je n'en parlais pas. Comment allais-je faire pour lui parler de sa situation? Un prédicateur en fonction qui m'invite pour faire une mission. Quelques semaines en arrière, un heureux événement s'était transformé en cauchemar. Sa femme mettait au monde 2 petites jumelles, 2 petites filles. Serviteur de Dieu depuis maintenant quelques années. Et puis je vous dis, l'heureux événement s'est transformé en cauchemar. Sa femme est tombée dans un coma. Elle a fait une grosse hémorragie. Elle est tombée dans un coma. Puis on a prié, moi-même, j'ai prié, l'Église a prié. Et puis tout le monde a intercédé, les messages ont circulé sur les téléphones, on a tous reçu les messages. Et puis la jeune maman qui avait, je ne sais pas, une trentaine d'années s'est éteinte. La femme d'un serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile, qui vient d'avoir 2 petits-enfants. Vous direz, pas triste, non, c'est pas triste. C'est la réalité de ce qui arrive à nos frères et nos sœurs aujourd'hui et qui peut arriver demain à n'importe qui. Et si on n'est pas informé, si on n'est pas averti, vous savez ce qui se passe? Et puis on s'écoule. On ne comprend plus rien. Et puis on abandonne et on perd courage. Alors il nous faut faire preuve de beaucoup d'humilité. J'aime bien ce verset d'Ézéchiel 28, verset 2 qui dira ceci. C'est Dieu qui parle. Il dira, toi tu es un homme et tu n'es pas Dieu. Vous savez, c'est important d'accepter nos limites, d'accepter de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, je comprends pas.
Il existe certaines situations où il est préférable à un moment d'arrêter de s'interroger. Il faut se résigner à avancer par la foi. Comme Abraham qui marchait, dira Hébreux chapitre 11 et verset 8, sans savoir où il allait. Abraham partit pour un lieu que l'Éternel lui avait dit, et il partit sans savoir où il allait. Nous, on aime bien tout savoir, on aime bien tout maîtriser, mais il y a des situations dans la vie où on ne maîtrise plus rien, où on n'a pas de réponse. Moi qui vous parle, je n'ai pas été épargné. J'ai prié pour mon frère de 34 ans dans un hôpital. Je lui ai imposé les mains. C'était mon frère dans la chair. J'ai prié pour lui comme j'ai prié pour personne. Avec larmes. Oh, pas la belle prière avec les versets cités et tout ça, non. La prière du cœur, tout simple. Seigneur, sauve mon frère. Et puis il y avait les machines, il était en réanimation, tout était branché autour de nous. J'ai prié pour lui, j'ai resté à son chevet. Et puis tout d'un coup, j'ai guetté la machine et j'ai vu que ça ne marchait pas, que ça ralentissait, et mon petit frère est mort. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé de me poser des questions. J'ai refusé. Ni comment, ni pourquoi. Et j'ai prié pour lui pendant des années et des années. Et puis là, il est dans une situation terrible. J'ai intercédé tout mon cœur. J'ai demandé la grâce de mon Dieu. J'ai cru pendant un temps que les choses changeraient. Et ça ne s'est pas passé comme moi j'ai voulu. Qu'est-ce que je vais faire? Lever les mains contre le ciel avec colère et dire Seigneur, c'est pas juste. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Et c'est pas ce que Dieu nous demande de faire ce soir. J'ai marqué ça, moi j'aime bien ça. J'ai marqué c'est qui les plus grands héros de la foi. Quand tu lis Hébreux 11, si tu veux voir les héros de la Bible, les grands héros de la Bible, tu lis Hébreux 11, tout est résumé là. Tu as quasiment les plus grands héros qui sont mentionnés. Il va être mentionné Abel, le premier, qui va offrir un sacrifice agréable à l'Éternel. Il va être mentionné Enoch, qui est un des vivants dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Il ne connaît pas la mort, il est un type de l'Église. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il est enlevé dans le ciel et il ne connut pas la mort. Quelle beauté, Seigneur. Enoch, je veux ressembler à Enoch. Je veux être comme Abel, je veux t'apporter un sacrifice qui te réjouit. D'accord. Les géants de la foi, Abraham quitte son pays par la foi. Il devient le père des croyants, que c'est beau. Moïse, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, car il préféra l'opprobre du Christ à la gloire de l'Égypte, et il deviendra le grand libérateur. Moi, je vois tous ces hommes-là. Seigneur, moi, je veux être Moïse. Je veux être Abraham. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui. Je veux être Isaac. Je veux être Jacob. Jusqu'à la mort. Il adorera sur son bâton. Jusqu'au bout. Fidèle à son Dieu. Seigneur, je veux être Jacob. Je veux être tout ça. D'accord. Et souvent, quand on prêche sur Hébreux 11, les héros de la foi, eh bien, on prend les premiers. Puis on fait la liste là. C'est marqué comme ça. En réalité, je devais prêcher sur un personnage. Je ne le ferai pas ce soir. C'est pas grave ça. Regardez comment c'est marqué dans Hébreux 11. Verset terrible. Marqué comme ça. Voilà, je regarde ma Bible avec vous. Au verset 32, il dira, l'auteur de l'épître aux Hébreux, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Seigneur, quelle beauté, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, terrasse Goliath, un géant de la foi, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes. Ils vont vaincre par la foi. Ils vont exercer la justice. Ils vont obtenir les promesses. Ils vont fermer la gueule des lions. Maman, c'est pas beau. Daniel dans la fosse aux lions par la foi. Allez, je vais être Daniel aussi ce soir. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie. C'est par la foi ça. Guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent même leur mort par la résurrection. Puis généralement, on arrête la lecture là. Je ne dis pas qu'est-ce qu'on peut obtenir par la foi. Ah, moi que c'est bon. C'est quand? Puis moi, j'y aspire à ça. Aspire à cela, frères et sœurs. Il faut tout lire. À la fin, c'est marqué d'autres. Les autres, je ne veux pas être les autres là. Furent livrés au tournant. Et ils n'acceptèrent pas de délivrance. Ils auraient pu être délivrés en rentrant le compromis. Ils ont refusé le compromis. La fidélité leur a coûté la vie. D'autres furent livrés au tourment. D'autres subirent les moqueries. Pas terrible ça. Subirent le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés. Selon la tradition, le prophète Ésaïe, fuyant devant les hommes de Manassé qui voulaient le mettre à mort, Manassé l'impie, eh bien, a essayé de trouver refuge dans un arbre mort. Il s'est caché à l'intérieur de cet arbre en espérant échapper à ceux qui venaient pour le tuer. Je suis sûr, moi, je suis sûr. Je suis sûr qu'Ésaïe l'a prié.
En vérité, je suis sûr qu'il a prié. Et le Seigneur, garde-moi. Quand il a vu les soldats s'approcher, Seigneur, fait qu'il m'entende pas. Il devait respirer tout doucement. Puis il y en a un qui a dit, il est là! Et puis ils se sont approchés, pas avec une tronçonneuse, ça aurait été trop rapide, avec les scies de l'époque. Et il a été scié vivant à l'intérieur de l'arbre. D'autres ont été sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Ils n'avaient rien. Persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, etc. Dans les cavernes, dans les encres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. Ben moi je ne veux pas que la deuxième catégorie, mais ça existe la deuxième catégorie. Et j'aimerais vous dire ce soir que les plus grands héros de la foi, c'est eux. C'est pas celui qui obtient le plus grand héros. C'est un héros lui quand même, il croit en Jésus, il met sa foi en Dieu, Dieu le bénit, c'est merveilleux. Mais le plus grand héros, c'est celui qui, même s'il ne l'obtient pas, est capable de proclamer haut et fort que Dieu est vivant, que Dieu est bon. Il y a une femme qui m'a beaucoup impressionné dans ma vie. À chaque fois que je l'ai vue, elle m'impressionnait. C'était ta belle-sœur, Henri. Monique. Elle m'impressionnait. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails, et puis on ne fait pas de sentiments. Je ne veux pas jouer avec les sentiments de personne ce soir, mais c'est vrai, c'est la vérité. Quand je voyais cette femme-là, malade, dans un fauteuil, je me souviens un jour, on était à Tours, justement, il y a 2 ou 3 ans en arrière, là. Et puis elle était dans son camping, malade, elle ne pouvait plus sortir de la voiture. Et puis j'étais gêné, aller voir une femme malade dans son camping, c'est ennuyeux, on ne pouvait pas. Alors je savais qu'elle était là, je ne savais pas comment m'y prendre, et un jour elle m'a vu par le carreau. Elle m'a vu, elle a toqué au carreau, elle m'a fait signe de monter, puis je suis monté lui dire bonjour, et je l'ai vu. Henri pourrait lui en parler que moi, mais quand cette femme venait dans les réunions et qu'on l'appelait pour rendre témoignage, ben, c'était du lourd, hein. Ça avait du poids. Une femme malade, dans un état de maladie avancé, très grave, et qui venait, qui vous disait que Jésus était bon, qu'elle était heureuse, était une chrétienne, que c'était merveilleux d'appartenir à Dieu. Alors moi, quand je vois ça, je baisse ma tête et puis je dis Seigneur, c'est des géants, ça. J'ai écouté le témoignage d'un prédicateur, un ancien de notre mission. C'était quelqu'un que beaucoup ont connu, son nom m'échappe. Avec KZH, comment Tischlamp. Eh bien, Tischlamp a vécu un ministère accompagné de beaucoup de miracles. Tischlamp était, les frères ont connu, là-bas je vois les prédicateurs au fond, eh bien, c'était un ancien qui était un évangéliste, et qui a eu beaucoup de résultats dans le domaine de la guérison. Et vous savez, il y a des choses qui sont des mystères. Il a eu un AVC. Et il a fini, il était quasiment handicapé dans une chaise. Écoutez bien. C'est Polo, qui est son neveu, un copain à moi de la Bretagne, qui m'a expliqué ce témoignage. Un jour, un petit enfant était malade, c'était assez important. Et puis cette femme qui était de la famille, elle a eu à cœur que ce soit lui qui prie pour le bébé. Imaginez un homme malade, assis sur une chaise, il ne peut plus bouger, il est là. Il ne peut même pas parler, il ne peut pas parler. Hein. L'AVC l'a touché, il ne peut même pas parler. Puis il est là sur sa chaise. Et elle a mis le petit bébé dans ses bras. Il ne pouvait pas parler. Elle a mis le petit bébé dans ses bras. Et il a compris. On a formulé une prière incompréhensible. Des mots. Et quand ils ont enlevé le bébé de ses bras, le bébé était complètement guéri. Ouais, c'est pas parce que je suis malade que Dieu ne guérit pas. J'ai marqué ça quelque part, bon, je ne sais plus où j'ai marqué ça. J'ai marqué, moi je préfère être Élie qui est enlevé au ciel vivant qu'être Élisée. C'est marqué que Élisée mourut de la maladie dont il fut atteint. Pas possible. Élisée qui a vécu le double de miracle par rapport au ministère d'Élie, qui a été un homme exceptionnel dans son ministère, Élisée mourut de maladie. Ah, pas possible. Que c'est beau, Seigneur. Il meurt de maladie. Écoutez-moi, Élisée meurt de maladie. On met son corps dans un tombeau, c'est normal. Quelque temps s'écoule. Et il est écrit que on était dans le cimetière, on allait enterrer un homme qui était là, et puis tout d'un coup, les armées ennemies sont venues attaquer. Et là, dans la panique générale, on a pris le corps de cet homme qui était mort, on l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. C'est marqué que quand le corps de cet homme a touché les os d'Élisée, il est ressuscité et revenu à la vie. Il est mort de maladie, lui, et son corps, bien qu'il est mort encore, fait qu'un mort ressuscite. J'ai marqué, moi je préfère être Daniel dans la fosse aux lions, que les anges viennent et ferment la gueule des lions. Marqué, certains fermèrent la gueule des lions par la foi. Je préfère être eux, moi. Je préfère être Benaja. Benaja, il descend un jour d'hiver, là, et puis il combat les 2 lions de Moab. Il descend dans une fosse, il prend un lion, il tue de ses mains, mon sauveur. Saisi par l'Esprit de Dieu. Benaja, il tue le lion. Daniel, les lions ont la gueule fermée par la puissance de Dieu. David, il prend le lion et l'ours, il se bat avec eux, et il arrache la brebis de sa gueule. Samson, il prend le lion, il l'arrache en 2. Moment, c'est beau. Mais j'ai marqué, qu'en est-il des premiers martyrs chrétiens qui furent jetés au lion et qui furent dévorés, avec leurs enfants et leurs familles?
C'est qui les plus grands héros de la foi? Que Dieu soit glorifié. J'ai marqué, moi je préfère être Jean, l'apôtre, qui va mourir de vieillesse à Éphèse là-bas, après avoir exercé un long ministère pendant des dizaines d'années, puis de vieillesse, il est mort. Selon la tradition, c'est une tradition, ça n'engage pas grand-chose, selon la tradition, quand Jean est mort, il savait qu'il allait mourir. Et il est descendu lui-même à la tombe, et il s'est éteint, et il est parti vers le Seigneur, mort de vieillesse. J'ai marqué, je préfère être Jean, moi, que Jacques. Jacques, son frère pourtant, sera le premier pasteur, le premier apôtre qui mourra en martyr tué par l'épée, injustement. Alors si on fait la liste comme ça, j'ai marqué les plus grands héros de la foi, ce sont les seconds. Et puis, je le sais ce soir, il n'y a aucun candidat, moi j'en suis pas un. Je n'ai pas envie d'être un héros comme ça. Mais si Dieu veut, lui, si Dieu veut comme ça, si Dieu permet qu'il en soit ainsi, qui sommes-nous pour contester avec le Créateur? Regardez le petit verset, c'est le verset que je voulais vous lire au départ, ça. Ésaïe 45, verset 9. Écoutez bien. Malheur à qui conteste. Contester, c'est dire je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je ne veux pas. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Pas qui comme ça? Mais on est qui, nous? Malheur à qui conteste avec son Créateur. T'es qu'un vase de terre, Steve. C'est moi ça, Steve. T'es qu'un vase de terre. L'argile va-t-elle dire à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Est-ce que Dieu a des comptes à me rendre? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des mystères qui appartiennent à l'Éternel. Dieu ne nous a pas trompés. Il nous a bien dit par les apôtres, par Jésus, par les prophètes. J'ai pris des versets que nous ne serons pas épargnés. Et Dieu nous appelle ce soir, frères et sœurs, à marcher humblement avec notre Dieu. Marqué comme ça, j'ai mis le verset là. Quelque part, je l'ai écrit. C'est le frère de la Bretagne, un ancien qui avait mis ce verset là dans ma Bible. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il est là le verset, Ésaïe 38, verset 14. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à accepter, à ne pas tout comprendre. Et je finirai par cette réflexion, il est déjà 10 heures passées, je n'aurai pas le temps de le faire. Je finirai juste par ces quelques mots. Je voulais vous parler d'un personnage de la Bible, dans cette réalité qui sont les nôtres, qui nous informe d'une manière très précise. Je le fais en quelques minutes, je ne lis pas la Bible, parce qu'on n'a pas le temps. Je voulais vous parler de ce grand homme qui a été Ézéchias, l'un des plus grands rois d'Israël. Vous lirez chez vous son histoire est merveilleuse. Il est dit de lui qu'il n'y a pas eu un homme comme lui dans sa fidélité, ni avant ni après. Dieu le bénit dans toutes ses entreprises. Il n'a pas voulu faire comme son père. Son père s'appelait Akaz, était un homme méchant, perfide, qui avait abandonné l'Éternel, qui avait fermé la maison de Dieu, avait fermé les portes de la maison de Dieu. Il avait abandonné le Seigneur, son père. Il s'était livré à toutes sortes de choses graves et mal. Et parce qu'il avait tourné le dos à Dieu, eh bien, l'amertume, la misère s'était abattue sur lui et sur tout le peuple d'Israël. Il est écrit qu'ils avaient essuyé une lourde défaite, des milliers de morts. Et même le fils du roi va mourir. Ézéchias, il voit tout ça. Il voit son père qui est un révolté contre Dieu, qui abandonne le Seigneur. J'avais marqué quelque part, moi, il vit dans un foyer de rétrograde. Malheureusement, quand on lâche la main de Dieu, au départ, ça peut aller. Hein. Mais après, si on donne accès à l'ennemi qui rentre, il peut tout casser. Puis j'encouragerai mes frères et sœurs rétrogrades à revenir vite à la maison du Père. C'est trop dangereux. Tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel. C'est mauvais, puis c'est amer. Puis lui, il vit dans ce foyer-là. Son père a abandonné le Seigneur. Puis il voit toute la misère. Et puis quand son père meurt, vous savez ce qu'il dit, lui? Il est tout jeune, il a 25 ans. Quand son père meurt, il se dit, lui, moi je ne ferai pas comme mon père. Mon père, il a tourné le dos à Dieu, il veut dire toute la misère qu'on a chez nous. Moi, je ne fais pas comme lui. C'est marqué que la première année de son règne, Ézéchias, quand il devient roi, la première chose qu'il fait, qu'est-ce que tu veux faire? C'est marqué, il fit ouvrir les portes de la maison de Dieu. Son père avait tout fermé, il l'a fait ouvrir, il l'a fait nettoyer, il a ramené tout le peuple à Dieu, il a donné toute sa vie. Il est écrit comme ça dans la Bible, je ne ferai pas comme mes pères, il va faire alliance avec Dieu, et puis je fais vite au fait.
Il marche avec le Seigneur. Ézéchias, c'est un homme fidèle, un homme qui connaît Dieu, un homme de prière. Son copain dans la prière, c'est Ésaïe le prophète. Ésaïe de la Bible, qui a prophétisé les belles prophéties que nous connaissons. Il prie avec lui. Un jour, il a un problème. Il y a une armée étrangère puissante qui vient pour leur faire la guerre. Ils sont des milliers et des milliers d'hommes, et eux sont une petite poignée. C'est perdu d'avance. Ézéchias, comme un petit enfant, quel homme, Seigneur. Il va recevoir une lettre sur laquelle est marquée toutes les menaces de l'ennemi. Et puis vous connaissez l'histoire, il va aller dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Il va présenter la lettre à Dieu, comme si Dieu ne connaissait pas la lettre. Il va dire, Seigneur, regarde la lettre, là. Regarde les menaces, regarde ce qu'il nous dit. Et puis il pleure comme un enfant devant son Dieu. Il connaît Dieu. Quelle beauté. Quand il parle à Dieu, il dira ça. Il dira, Seigneur, tu vois la lettre, tu vois les menaces. Mais moi, je sais que c'est toi le vrai Dieu. Je sais que toi, tu es le Dieu vivant. Seigneur, fais quelque chose. Puis la Bible nous relate ce fait. Le lendemain matin, Dieu avait envoyé l'ange de l'Éternel au milieu du peuple ennemi, de l'armée ennemie. Et il est écrit qu'il y a eu en une nuit, je crois que c'est 185 000 morts. Et le matin, quand ils sont levés, il y avait des milliers de cadavres partout. Les gens ont eu peur. Dieu était intervenu en réponse de la prière d'Ézéchias, l'ami de Dieu, celui qui est près de Dieu, celui qui parle à Dieu comme un enfant parle à son père. Il connaît Dieu. Et puis, les ennemis sont partis. Merci Seigneur, une grande bénédiction. Écoutez, vite, je vais vite. Et dans ce moment-là, dit la Bible, Ézéchias a tombé malade. Il est frappé d'une maladie. Pas possible. Le roi fidèle, l'homme de Dieu, l'homme qui vit pour son Dieu, l'homme qui a réformé le peuple, l'homme qui n'a pas voulu faire comme son père, mais aimer le Seigneur, l'homme fidèle, l'ami de Dieu. La maladie vient le frapper, mais c'est grave aussi. Vous savez quel âge il a quand il tombe malade? Marqué dans l'Écriture. Il a 39 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 39 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 39 ans là? Boulonneau, tu as plus que 39 ans. Je pas lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 39 ans? Il y a personne? Ah, là-bas au fond là. Deux? Il y en a deux? D'accord. C'est pas vieux 39 ans, non? Non, tu n'as pas le sentiment. Vous n'avez pas le sentiment d'être vieux, c'est pas vieux 39 ans. Il a 39 ans, et puis là que son copain Isaïe vient voir dans son cœur, je vais dire, Michto, mon copain le pasteur, le prophète, il vient me trouver, il va prier pour moi, il va me guérir. Je viens de voir, Ézéchias, j'ai un mot de Dieu pour toi. Oh là là, alors là, le mot de Dieu, tu vas me guérir. Écoute, Ézéchias, Dieu m'a parlé, d'accord? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donne des ordres à ta maison, parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir. Il a 39 ans. Il n'a pas d'enfant encore. Il n'a pas d'enfant, il est marié. Et puis là, la parole tombe. Le Seigneur te dit, dis au revoir à tout le monde. Dis au revoir à ta femme, au revoir à ceux que tu aimes, parce que Dieu a décidé de te ramener vers lui. 39 ans. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, Ézéchias? Marqué comme ça, je ne lis pas la Bible. Il se tourne contre le mur, vous voyez comme ça, puis il pleure, vous voyez comme un petit enfant, il pleure. Et il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché fidèlement devant toi. Vous savez ce qu'il attend dire à Dieu? Il attend dire, Seigneur, je ne mérite pas cette affaire-là. Je ne suis pas d'accord, Seigneur. Moi, je ne mérite pas. Regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai ouvert le temple, j'ai remis le culte en place, j'ai ramené le peuple vers toi. Seigneur, moi je te sers et je t'aime, ça fait maintenant des années. Il avait 25 ans quand il devint roi. Là, il est encore tout jeune, ça fait maintenant 14 ans qu'il règne. Puis il dit, Seigneur, c'est pas juste, je ne mérite pas, je ne suis pas d'accord. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Tu n'es pas d'accord, Ézéchias? D'accord. Tu veux pas? Il s'en va, le prophète. Il a accompli la mission, il lui a dit le mot de Dieu pour sa vie. Et pendant qu'il est dans la cour dehors, vous connaissez l'histoire, le Saint-Esprit va parler au prophète et lui dire, retourne. Va lui dire, parce que lui n'est pas d'accord, va lui dire que je rajoute 15 années à sa vie. Alors il revient, le prophète. Ben écoute, Dieu a entendu ta prière, tu n'es pas d'accord, tu veux pas, tu n'as pas de problème. Ben que donne 15 années de plus. Ah, il devait être content, Michto. 15 années, 39 et 15, 54 ans. C'est pas très vieux, 54 ans. Il est mort à 54 ans, monsieur. Il aurait dû mourir à 39. Mais il ne veut pas, lui. D'accord. Eh bien, d'accord. Écoutez ce que le prophète lui dit. Afin que tu saches que Dieu va te guérir. Il était atteint d'une maladie dans son corps. Afin que tu saches que Dieu va te guérir, tu vas demander quelque chose à Dieu. Là, ce que le prophète lui propose, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Ce que le prophète lui propose, c'est le plus grand miracle que Dieu a fait dans l'univers. Le plus grand des miracles, plus grand qu'une résurrection d'un mort. Vous savez, quand Lazare est ressuscité d'entre les morts, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a su. Ça s'est su à Jérusalem. Après, ça s'est répandu un petit peu dans les bourgades voisines, mais personne ne l'a su. Quand Jésus ressuscite la fille de Jairus là-bas à Capernaum, ça s'est su localement. Après, ça s'est répandu, mais c'était une minorité, écoutez-moi bien. C'est curieux que le Seigneur fasse ça. Demande, je vais au fait, demande à ce que le soleil recule ou ce que le soleil avance à grande vitesse. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui des pendules solaires.
Hein, on met un morceau de ferraille contre un mur, on met des lettres là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et quand le soleil avance, l'ombre avance. Et à l'époque, le roi Akaz, le père d'Ézéchias, avait fait une pendule solaire avec des marches d'escalier. On appelle ça des degrés dans la Bible. Et là, eh bien, avec ce morceau de ferraille, l'ombre tombait sur les marches, et tous les demi-heures, une marche, eh bien, l'ombre elle avançait. Et il lui dit, le prophète, demande à l'Éternel que l'ombre recule de 10 degrés, c'est-à-dire 5 heures. Ou alors que l'ombre avance de 5 heures. Vous savez ce qu'il répond au roi? Il va dire qu'elle avance l'ombre, c'est normal, le soleil il avance, l'ombre elle avance. Dieu lui proposait d'avancer de 5 heures comme ça. Et il va dire c'est facile d'avancer le soleil, mais que l'ombre recule, c'est autre chose. C'est marqué dans la Bible, j'ai regardé dans l'Ésaïe, c'est marqué que le soleil recula de 5 heures. C'est un miracle sans que les scientifiques ils rigolent. Comme si tu leur dis ça, ils se moquent de toi. Même les théologiens de la Bible, quand ils voient ça, ils essayent d'arrondir. Oui, mais Dieu a peut-être juste reculé l'ombre, mais il n'a pas touché au soleil. Imaginez, tout l'univers est en mouvement, tout l'univers. La Terre tourne autour du soleil, le soleil bouge, l'univers est en mouvement. Et là, plus grand que le miracle de Josué. Pour Josué, le Seigneur a bloqué le soleil dans le ciel pendant quasiment 24 heures, dit la Bible. Et dans l'histoire d'Ézéchias, Dieu dit à Ézéchias, demande. Et Ézéchias va demander, je vais finir dans pas longtemps. Ézéchias va dire, eh bien que le soleil recule. Vous voyez, c'est marqué comme ça, j'ai quand même plus de verset là. C'est marqué ici, si je le vois devant mes yeux, si je ne le vois pas, c'est pas grave. Ah voilà, ici, regardez. Ézéchiel 38, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula, c'est marqué comme ça. Dieu va prendre le soleil, l'univers, le monde entier va le voir là. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil arrête. Non, il fait marche arrière. C'est pas possible ça. Le soleil qui part de l'ouest et qui va vers l'est. Mais qu'est-ce qui arrive? Et puis, voici que Dieu fait reculer le soleil de 5 heures. Puis après, il guérit Ézéchias. Vous voyez pas la mise en scène? Quelle affaire? Mais pourquoi faire ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu, il était en train de montrer quelque chose à Ézéchias. Tu es en train de contester avec moi. Parce que je t'ai dit que je voulais te reprendre. Je suis le Dieu qui tient l'univers dans sa main. J'ai la capacité de faire reculer le soleil. Le soleil m'obéit, puis toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Écoutez la tragédie, la fin de l'histoire, je ferme la Bible. La fin de l'histoire, ça finit comme ça. Il va vivre les 15 années de plus. Et il y a même quelque chose qui va se produire. 3 ans plus tard, un heureux événement. Lui qui n'avait pas d'enfant, pas de successeur, voici qu'un petit garçon né. Comment tu vas l'appeler, Ézéchias, ton fils? Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Manassé. Manassé, ça veut dire le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a consolé. C'était un nom, je ne veux pas parler de tout ça, c'était le nom que Joseph avait donné à un de ses fils, Manassé Ephraïm. Dieu m'a consolé dans une terre étrangère. Et lui, il prend ça comme une bénédiction et comme une consolation de Dieu. Le petit bébé qui vient de naître, il est content d'un garçon. Le futur roi d'Israël, il a un successeur, il est content, terrible. Merci, je vais l'appeler Manassé. Manassé deviendra plus tard celui qu'on appellera Manassé le roi impie. Ça a été le pire roi d'Israël. Quand son père est mort, il n'avait que 12 ans. Et vous savez ce qu'il a fait Manassé quand son père est mort? Il s'est révolté contre Dieu. Il a dit, moi je ne suis pas d'accord avec Dieu, Dieu a pris mon père. Et il est devenu le pire roi d'Israël. C'est à cause de Manassé que tout le royaume d'Israël a été détruit et a été envoyé en déportation. Le temple a été détruit à cause de Manassé. Regardez, un dernier passage, et puis après je vais arrêter. C'est marqué le verset là, regardez, comme ça. Ici, c'est dans Jérémie, je crois. Regardez ce passage de la parole de Dieu. Si je le vois ici, je ne le vois pas, c'est pas grave, je vais terminer. Je l'avais marqué, je ne le vois plus devant mes yeux, c'est pas grave. Le Seigneur dira ceci, ici, Jérémie 15. Voilà ce que Dieu dit, je vais finir maintenant. L'Éternel me dit, quand Dieu annonce la destruction du peuple d'Israël en entier, des milliers de morts, des souffrances sans nom, le temple détruit. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel me dit, Jérémie 15 premier, quand Moïse même et Samuel se présenteraient devant moi en faveur du peuple d'Israël, le Seigneur dit, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, mais où irons-nous? Tu leur répondras ainsi par l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux, dit le Seigneur, 4 espèces de fléaux, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Seigneur, quelle dureté, quelle sévérité de Dieu. C'est marqué, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias. À cause de Manassé.
Manassé n'aurait jamais dû voir le jour. Parce qu'il y a eu un homme, pourtant un homme de Dieu, qui a été capable de contester avec l'Éternel. Je voulais vous dire, et je vais finir maintenant, que Dieu vous y aide, que Dieu m'aide. J'en ai besoin. À ne pas être un contestataire. Vous vous rappelez la parole le conseil de... Mon échappe, je ne sais pas, de Gamaliel, qui dira dans les Actes au chapitre 5, ne prenez pas le risque de faire quoi? De lutter contre Dieu. Moi, je veux me battre avec Dieu. C'est lui qui a raison. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas les explications à tout. Mais ce que je sais, c'est quand je serai là-haut dans la gloire, je me prosternerai devant lui. C'est écrit Apocalypse 4 et 5. Ces personnages se prosternent devant lui, jettent les couronnes à ses pieds et ils l'adorent. Je l'adorais parce qu'il m'a sauvé. Je l'adorais parce que ce que moi j'ai pas compris, c'est lui qui avait raison. Romains 8, 28, c'est pas facile à vivre ça. Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui m'échappent, on baisse nos têtes s'il vous plaît. Mais le Seigneur m'appelle à marcher humblement avec mon Dieu. À pas avoir la prétention d'avoir toutes les réponses. Peut-être que le Seigneur veut faire de moi un héros de la foi, moi je ne veux pas. Mais le Seigneur fera ce qu'il veut. C'est lui qui a raison. Alors ce soir, demande-lui la force pour continuer à avancer. On baisse nos têtes s'il vous plaît. Demande-lui la force de ne pas contester. Demande-lui la force de ne pas menacer Dieu, de ne pas se révolter, de ne pas faire de chantage à Dieu. Demande à Dieu, on baisse nos têtes, un cœur intelligent, sage, confiant dans sa puissance et son amour. Je ne vous ai pas invité ce soir à la résignation. Je ne vous ai pas dit arrêtez de prier pour que ça change. Continue à prier pour ta maladie. Continue à prier pour que les problèmes cessent. Mais si ça ne s'arrête pas, si ça ne s'accomplit pas comme toi tu veux, ne te révolte pas. Jésus, le divin modèle, nous a laissé l'exemple à imiter quand nous prions. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Donne-nous l'intelligence et la force d'accepter ta volonté pour nos vies. Ta volonté ne nous arrange pas toujours. Les chemins par lesquels tu veux nous faire passer ne nous plaisent pas toujours. Mais tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voies ne sont pas nos voies, et c'est toi qui as raison. Mais ton Église, on veut te le dire, c'est toi qui as raison. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Donne-nous la force de l'accepter. Même s'il y a un prix à payer. Même si ce chemin est parsemé de pleurs, de larmes. La croix portée derrière toi, parfois elle est lourde. Parfois même elle est trop lourde. Et puis ce soir, je te demanderai, Seigneur, de bien vouloir aider mes frères et mes sœurs à porter leur croix. À demeurer fidèles malgré l'adversité. À prendre courage. À lever leur tête. Parce que si l'Église d'aujourd'hui est dans la tourmente et dans la tempête, on va prendre courage parce que celui qui doit venir arrive. On veut lever nos têtes parce qu'on sait que tu viens. Et on va continuer à avancer. On va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je prie pour lui? Quelqu'un qui est venu ce soir dans ce lieu puis qui, quelque part, comprend que cette réunion, Dieu l'avait préparée pour lui ou pour elle. Puis qui ce soir voudrait dire, Seigneur, je ne fais pas un appel pour que tout le monde lève la main. Je fais un appel pour que